Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Mokhtar Khalal et Rachel Blanc renouvellent leur engagement dans les élections départementales. Éduquer des chiens pour qu'ils puissent être adoptés, tel est l'objectif de SOS Mon Toutou a besoin d'aide. Les compagnies de théâtre se préparent à la reprise des manifestations culturelles. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 11 mai 2021 et ouvrons tout de suite cette édition avec la course des élections départementales qui a débuté. En Haute-Marne, Nicolas Lacroix, président de la majorité sortante, a présenté les différents binômes qui composent la liste Le Choix de la Haute-Marne. Du côté de Saint-Dizier, Mokhtar Khalal et Rachel Blanc se sont unis pour le canton numéro 3 et ont décidé d'y retourner. Récemment, ils ont rencontré la presse afin d'exposer entre autres les différents projets qu'ils souhaiteraient défendre. On les écoute tout de suite. Parmi les projets qu'on veut vraiment défendre, il y en a pas mal qui nous tiennent à cœur, mais en premier lieu, nous voudrions déployer une stratégie autour de l'attractivité médicale. Clairement, le travail que fait le conseil départemental autour de toute la prévention, il est majeur. Aujourd'hui, on voit bien quels sont les besoins en termes de santé. Et nous avons notre rôle à jouer autour de la santé en attirant probablement davantage d'étudiants en médecine. Un deuxième point, c'est la prévention éducative que nous souhaitons développer dans le nord de la Haute-Marne, une des compétences du conseil départemental. Et nous le ferons avec, bien sûr, le président Nicolas Lacroix et toute son équipe, et notre équipe d'élus de la majorité départementale. Nous choisir, c'est aussi choisir la confiance, parce qu'on a un bilan quand même depuis 6 ans. Nous avons été dans toutes les associations, nous avons été à la rencontre des personnes, et à chaque fois, le rôle de Madame Blanc et de moi-même, c'était de défaire ces nœuds, ou alors de donner un coup d'accélérateur à des projets qui font parler de notre territoire. On le fait aussi avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on souhaite repartir ensemble si vous nous faites confiance. Et on poursuit avec cette information. Un dramatique accident s'est déroulé cet après-midi aux alentours de 15h45 sur la RN 67 entre Breuil-sur-Marne et Rachecourt-sur-Marne. 2 véhicules légers sont entrés frontalement en collision. L'accident a fait 2 morts et un blessé grave. En urgence absolue, héliporté au CHU de Nancy. Une vingtaine de sapeurs-pompiers étaient sur place ainsi que la gendarmerie de Joinville. Les circonstances ne sont pour l'heure pas connues, mais une enquête a été ouverte. Tout autre chose, à présent, connaissez-vous la société SOS Mon Toutou a besoin d'aide? Cet habitant haut-marnais, passionné par les animaux depuis son enfance, a décidé il y a 2 ans de créer sa propre entreprise. Nicolas Defontis se déplace dans la région pour proposer bénévolement ses services, et notamment à la SPA de Saint-Dizier. Le but, éduquer des chiens pour qu'ils puissent par la suite être adoptés et avoir une seconde chance. Illustration dans ce reportage de Narjis Boussaïd. Rappel et marche en laisse sont les principaux exercices de la séance de Marley. Ce chien de la SPA de Saint-Dizier est atteint de troubles comportementaux. Afin de les régler, l'association Bragarde a fait appel au service de Nicolas Defontis, comportementaliste éducateur canin. Donc je suis venu voir le chien, n'ayant aucun renseignement sur le passé. J'ai dû essayer de trouver le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, là, c'est sa 3e séance, donc ça consistait au rappel, à ce qu'ils reviennent plus facilement, puisqu'ils ne revenaient pas. Et toujours ce problème avec la laisse à régler, qui apparemment est en train de s'estomper régulièrement. En seulement quelques séances, Marley progresse grâce à la patience et au professionnalisme de Nicolas. Ça c'est bien Didi, c'est beau, oui. Cet ancien militaire met bénévolement son savoir-faire au profit de la SPA. Lorsque j'ai démarré il y a 2 ans mon activité, donc j'ai eu une première approche avec l'SPA qui m'ont appelé pour un souci avec 2 chiens
qui s'appelaient Titou et O'Hara, que je salue au passage d'ailleurs. Et en fait, ce sont des chiens qui avaient vécu dans une véranda de 2 mètres carrés pendant près de 2 ans. Ils ne savaient pas ce que c'était que la pelouse, ils ne savaient pas ce que c'était que le béton. Ils avaient peur de tout. Au début, j'étais obligé de les porter pour les sortir de la courette, pour les emmener. Et maintenant, c'est 2 chiens qui sont adoptés. Passionné par les animaux depuis son enfance, Nicolas a décidé de créer sa propre entreprise, SOS Mon Toutou a besoin d'aide, et de devenir comportementaliste éducateur canin à domicile. Plus qu'une passion, ce métier est pour lui une véritable vocation. C'est pour l'amour des chiens, leur donner une seconde chance. Lorsque je les vois, je me dis mais comment on peut abandonner un chien pareil, c'est pas possible. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils prennent les chiens par effet de mode, sans connaître la race. Et puis dès qu'ils commencent à poser des problèmes, ils les abandonnent, ils les laissent. Mais le chien, c'est un membre de la famille à part entière. Et il a des sentiments, il a des humeurs, il a toutes ces choses-là. Et c'est comme si on abandonnait un enfant. Pour moi, c'est logique et je vais leur donner à tous une seconde chance, si je peux. Nicolas espère que grâce à son travail, Marley trouvera une famille aimante. En attendant, les séances se poursuivent. La prochaine consistera à travailler sur son comportement avec les voitures. Et passons désormais au chiffre du jour qui est de 70 000. C'est le nombre de portables manuels et de ressources numériques qui seront acquis cette année par la région Grand Est pour une somme de 30 à 33 millions d'euros. Malgré la fermeture des théâtres et salles de spectacle, la compagnie Azimut travaille sur sa prochaine création d'Oliba, histoire d'un procès au Rwanda. Toute l'équipe artistique poursuit les répétitions pour être prêt le 19 mai à l'occasion de la réouverture des lieux culturels. Un reportage de Laura Bonnet. La compagnie d'artistes Azimut est dans sa dernière ligne droite pour présenter sa nouvelle création, d'Oliba. Celle-ci met en scène le procès de Modeste Constellation, jugé pour le meurtre de ses voisins pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Une adaptation née d'une rencontre avec Eugène Ebodé et inspirée de son roman historique Souveraine magnifique. Comment pouvons-nous, après la tragédie de 1994, renaître ensemble ? Cette création traite des gachachas. Les gachachas sont des tribunaux populaires villageois qui ont été mis en place dans les années 2000 pendant 10 ans suite au génocide contre les Tutsis. Et il aurait fallu 150 ans de procès pour juger toutes les personnes par la justice étatique. Donc ils ont été puisés dans leur tradition pour pouvoir juger toutes les personnes. Donc c'est un sujet assez lourd et le message d'espoir, c'est que ces tribunaux populaires qui ont vraiment contribué à faire que les Rwandais ont pu revivre les uns à côté des autres, ensemble. Et aujourd'hui, on est dans un pays qui est remarquablement reconstruit. C'est un enjeu de taille auquel s'est attaquée la troupe en évoquant ce massacre qui a entraîné la mort de près de 800 000 Rwandais en 3 mois. Une histoire qui choque et qui nécessite d'être remise en perspective. Il y a des parties donc, où c'est vraiment la compagnie de théâtre qui se questionne à l'intérieur du spectacle, parce qu'on s'est dit que c'était pas facile de mettre le spectateur directement avec cette histoire et qu'on avait envie de lui parler du contexte, de lui parler aussi que c'était pas facile pour nous non plus forcément de plonger dans cette histoire, de se sentir légitime d'en parler. C'est une manière d'approcher une histoire très particulière, d'un coup de la découvrir vraiment, parce qu'on s'est documenté, on a même été au pays pour visiter le Rwanda, pour rencontrer des gens là-bas. Les comédiens se sont donc bien préparés pour incarner le plus fidèlement possible les rescapés et proposer cette œuvre engagée qui survient à point nommé. La France fait partie de l'histoire du Rwanda, ça nous a marqué quand on a été là-bas, mais le Rwanda ne fait pas partie de l'histoire de la France. Or, la France a joué un rôle dans cette histoire. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer, de poser en perspective et de poser des questions dans le spectacle. Et comme il y a un rapport qui vient de sortir, commandé par notre président de la République, c'est sûr qu'on est en pleine actualité. Bon, ça c'est un pur hasard, mais ça fait très longtemps que la France doit aussi regarder son histoire avec le Rwanda. C'est pourquoi la troupe s'attache à sensibiliser les Français à cette page de l'histoire méconnue et se produira à Écurie les 25 et 26 juin avant de partir en tournée dans le Grand Est. Qui a choisi le nom de Doliba ? Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera gris à Saint-Dizier, Bar-le-Duc et à Chaumont. Quelques éclaircies à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, le ciel sera toujours nuageux avec de courtes éclaircies. Côté température, 16 degrés à Vitry-le-François. Demain, mercredi 12 mai, nous fêterons les Achilles et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.